Alors voilà, maintenant le clou du spectacle, le tri par sélection. Donc il s'agit de mettre en œuvre maintenant les différentes fonctions de procédure que vous avez étudiées, trouver la position du minimum, échanger deux éléments avec une position. Alors bon, voilà, vous avez la correction dans le Jupiter. J'ai fait la même procédure, c'est-à-dire que j'ai tout mis sur, je vais vous montrer, j'ai tout mis sur un Python tutor, d'accord? Donc la fonction getPositionMin qui prend le minimum à partir d'un index de départ, c'est très important parce que vous allez faire varier votre index de départ. La procédure échanger et la fonction tri par sélection qui va être le chef d'orchestre de ces deux fonctions procédures. D'accord? Donc on parcourt toute notre liste. On a un index qui va bouger qui est en fait l'index de la position du minimum. On échange et on fait ça pour chaque élément de la liste. Alors moi j'ai pas fait comme dans l'exercice. J'ai fait l'exemple sur la liste qui est la liste d'exemples de départ, hein, 8, 5, 10, 2, 9, et donc j'appelle notre fonction tri par sélection. Alors je vais vous montrer, je vais aller assez vite parce qu'il y a pas mal d'étapes. Si vous regardez bien, il y a 103. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement l'orchestration. Et après, vous pouvez passer un petit peu en plus lent ou faire la même chose que moi. À mon avis, on apprend beaucoup de choses en regardant fonctionner l'algorithme. Donc voilà, là, il cherche la position minimum. Une fois qu'il va l'avoir trouvée, donc c'est intéressant de voir aussi le nombre de fois que l'on parcourt la liste. Vous voyez, là, je vais peut-être aller un tout petit peu vite à un moment donné. Non, justement, c'était juste cette étape-là. Il l'a trouvé, il échange. Vous voyez, hop, ça y est, le 2 et le 8 sont échangés. Maintenant, on passe à l'index d'après. Et voilà, on recherche la position du minimum sur l'index d'après. Une fois qu'on va la trouver, on échange. Donc là, je vous rappelle qu'il n'y avait pas d'échange puisque elle était bien placée. Voilà. Là, il y a un échange. Et la dernière étape, il va chercher l'index du minimum, il va échanger 9 et 10. Voilà. On se retrouve jusqu'au bout quand même. On se retrouve avec une liste triée. Et vous voyez, l'algorithme, enfin, j'ai dit la fonction tri par sélection, c'est aussi une procédure, hein, puisqu'elle travaille directement sur la liste. Voilà, fin de cette vidéo. Donc ça permet de bien montrer aussi une manière de programmer, hein, par bloc fonctionnel. Donc voilà, fin de cette vidéo pour l'algorithme du tri par sélection.